أعظم ما ينعم الله عز وجل به على العبد أن ينعم عليه بمعرفة الفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بالهدى. Donc nous allons commencer le cours numéro 1 sur la jurisprudence, le fiqh des adorations. Et avant ça, je voulais revenir sur un point qui n'a pas forcément été abordé au cours passé. C'était quel est le jugement de suivre une école juridique, un madhab. Alors les savants divergent sur ce sujet-là entre l'obligation, l'autorisation de le faire et l'interdiction de le faire. La plupart des savants penchent sur le fait que c'est autorisé de suivre une école jurisprudentielle. C'est la parole de la majorité des savants. Et par exemple, certains savants penchent vers l'interdiction, comme c'est le cas de Ibn Hazm, rahimallah, ou certains penchent vers l'obligation, comme dans les savants contemporains, le shir Mohammed al-Amin al-Shanqiti, rahimallah, qui penche vers l'obligation de suivre une école jurisprudentielle. Cependant, la grande majorité des savants voient que ceci est permis et ni obligatoire ni interdit. Par contre, pourquoi suivre une école ? Suivre une école est simple. La raison est simple. C'est car suivre une école, c'est suivre un seul avis. Un seul avis. L'école est construite sur, en général, un seul avis qu'on appelle al-mu'tamad. Et c'est ce que nous allons apprendre et étudier lors de nos différents cours. Donc le mu'tamad de l'école de l'imam Ahmed, pour nous. Et cette façon de faire est une façon bien connue des gens de science et très profitable. Car on ne se disperse pas, on connaît une seule parole et on œuvre avec. Et petit à petit, dans notre étude, on pourra voir les différentes paroles au sein d'une même école, puis par la suite, les paroles entre les écoles, ce qu'on appelle le fiqh al-muqaran, qui est la jurisprudence comparée. On compare les avis, etc. Mais ça, c'est un niveau très haut que l'étudiant confirmé et les savants atteignent. Mais pour les débutants, il est mieux de commencer par une seule parole pour ne pas se disperser. Ensuite, nous allons étudier un livre en particulier, qui est ce livre-là. En fait, c'est un ensemble de petits livrets, d'accord, qui en arabe s'appelle At-Ta'hil al-Fiqhi, écrit par notre shir Amir Bahjat, l'auteur de ce livre, et qui est sous forme de tableau, sous forme de PowerPoint. Et nous allons nous baser sur ce livre pour nos explications. Pour ce faire, je vais mettre entre guillemets la traduction du diapo du livre en français, puis après la diapo originale en arabe dans le PowerPoint pour les personnes qui veulent noter du vocabulaire ou prendre note des mots de certains mots dans le diapo que moi je vais mettre en français, prendre note en arabe. Ce que je conseille de faire pour toute personne qui en a la capacité. Ensuite, ce livre, c'est un programme qui, pour les gens ayant une compréhension de la langue arabe, c'est un programme qui est souvent répété chaque année. On a la possibilité de faire le programme donc dans l'ensemble de ces petits livrets qui étudient à la fois le fiqh, usul fiqh, un madkhal, donc une introduction à la jurisprudence, et les règles de jurisprudence. Donc c'est un ensemble de petits livres qui englobe beaucoup de matières, et chaque année vous avez la possibilité de l'étudier, et cet ensemble de livrets existe dans les 4 écoles, et plusieurs fois par an ou une fois par an, la possibilité d'étudier ces livrets s'offre à toute personne qui comprend la langue arabe.
Donc nous commençons directement par la jurisprudence des adorations. Donc le fiqh des adorations. Donc c'est la partie la plus importante car elle est liée directement avec nos obligations, nos adorations journalières, comme la prière, le jeûne, la zakat et le pèlerinage que nous allons voir tout de suite. Alors, tout d'abord, la jurisprudence, elle est découpée en 4 parties. Donc petite erreur ici, et en 2. Donc c'est la partie 1, donc l'adoration. Donc ça sera la purification, la prière, même si la purification rentre en réalité dans la prière, la zakat, donc l'aumône, le jeûne, le hajj et la umra, donc le pèlerinage, le petit et le grand, et les savants hanbali, ils rentrent aussi dedans, el jihad. La deuxième partie, ce sera les transactions, donc les ventes, les locations, les dons, les prêts, etc. Ensuite, on aura le fiqh de la famille, donc tout ce qui est mariage, divorce, demande de divorce, les dépenses et l'éducation des enfants. Et enfin, la jurisprudence des jugements et des peines, qui est la partie finale de la jurisprudence. Celle qui incombe directement aux gens dans la plupart des gens sont les 3 premières. Le dernier est plutôt lié aux juges ou aux étudiants qui souhaitent pousser les études dans la jurisprudence. D'accord ? Alors que les parties 1, 2 et 3 nous concernent en général dans la vie de tous les jours. Alors voilà, donc ça c'est le diapo original en arabe avec les catégories qui ne sont pas complétées. D'accord. Ensuite, les adorations, on a dit c'est 5 parties. La prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage et le jihad.